Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 29 mars 2020, 5e dimanche du temps de Carême. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Christ est la résurrection et la vie ». La prédication sera assurée par le révérend Emmanuel Za, secrétaire synodal de l'Église protestante du Sénégal, à la présentation Florence Kembo, mise en onde Amadou Ndiaye. Bien-aimés dans le Seigneur, à vous tous qui êtes présents à l'écoute du culte de l'Église protestante du Sénégal, depuis la radio Sénégal International, en ce 5e dimanche du temps de Carême, la grâce et la paix vous sont données de la part de celui qui était, qui est et qui vient, de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ le Fils du Père. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui est le jour du Seigneur notre Dieu. Reconnaissant, nous venons à toi, Jésus-Christ, Fils du Père, pour te manifester notre joie et notre gratitude. Ô Dieu, daigne nous accorder la présence de ton Esprit Saint, afin que notre adoration dans toute sa dimension exprime la supériorité de ton règne. Viens habiter dans nos âmes, Dieu de lumière et de foi. Remplis de tes saintes flammes ceux qui espèrent en toi. Fais sentir à notre cœur ta présence et ta faveur. Amen. Amen. Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Descends, ô Dieu, dans ma prière, que je te sente en moi. Louons l'Éternel notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous invitons les auditeurs et la communauté de l'Église protestante du Sénégal de chanter avec ferveur le cantique de notre Gloire à Dieu numéro 22.
Frères et sœurs dans le Seigneur, voici comment Dieu veut être servi. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Amen. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. En face de cette loi de Dieu, nous constatons que nous n'avons pas été fidèles, que nous avons échoué malgré toute volonté de lui plaire. Confessons nos péchés et faisons pénitence en face de Dieu. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ton peuple. Amen. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. De Dieu le Père, recevons les paroles de grâce. Dieu est amour, compassion et miséricorde. Si quelqu'un vient à lui, il a pitié de lui et lui pardonne ses péchés. Que toutes celles et tous ceux qui se repentent sincèrement et qui décident de renouveler leur foi en Jésus-Christ reçoivent du Seigneur l'assurance du pardon de leurs péchés. Car nos péchés nous sont pardonnés à cause de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur.
Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est l'amour chant, louer mon sauveur, le jour du rang. C'est mon histoire, c'est l'amour chant, louer mon sauveur, le jour du rang. Confessons notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Écoutons à présent la chorale « La joie divine » de la paroisse de Dieuppeul. Seigneur, notre Dieu et notre Père, voici ton Église réunie, voici ton peuple rassemblé. Nous voulons maintenant écouter ce que tu as à nous dire. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Rends-nous obéissants à ta volonté, ici, maintenant et tous les jours. Seigneur, parle, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Amen. En ce 5e dimanche du temps de Carême, notre lectionnaire nous propose pour thème de prédication « Christ est la résurrection et la vie », thème tiré des textes ci-après. Le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37, les versets 12 à 14. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8,
les versets 8 à 11. Enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 11, les versets 1 à 45. Nous lisons. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Notre deuxième lecture se trouve dans Romains, chapitre 8, versets 8 à 11. Nous lisons. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts tendra aussi à la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. L'évangile du jour se trouve dans Jean, chapitre 11. Nous lisons le verset 1 à 4. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Versets 14 à 15, nous lisons. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Verset 17. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Versets 21 à 27, nous lisons. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Versets 38 à 44, nous lisons. Jésus se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous allons ouvrir. Ne permets pas
Bien-aimés en Christ, amis dans la foi, amis auditeurs et auditrices de la Radio Sénégal Internationale. C'est dans la joie et l'amour de notre Dieu que nous vous saluons ce matin. Puisse cette parole du Seigneur que nous allons écouter rejoindre le cœur de chacun de nous pour nous purifier et nous transformer à la gloire de Dieu. En ce jour, l'Église protestante du Sénégal nous propose pour thème de prédication « Christ est la résurrection et la vie ». Au vu des événements qui se passent dans le monde aujourd'hui, nous avons choisi de baser notre message de ce jour principalement sur le texte du livre du prophète Ézéchiel qui vous a été lu. Le prophète Ézéchiel, en son temps, prédit le réveil politique et la résurrection spirituelle de sa nation. Dieu venait alors de promettre à Israël le règne d'un nouveau David, le rétablissement national dans son pays, le renouvellement spirituel complet, enfin une ère de prospérité et de gloire. Mais Israël lui-même, où était-il lors de cette promesse? Où le trouvait-on encore sur la face de la terre? Quelques colonies dispersées en pays païens, voilà tout ce qu'il en restait aux yeux des hommes. Mais le peuple n'était pas seulement éparpillé dans des nations étrangères, il était également enseveli dans des sépulcres, c'est-à-dire dans des lieux où il ne pouvait sortir de lui-même et où sa vie nationale était morte et sa vie spirituelle comme morte. Aussi, lorsque le peuple entendit les promesses d'Ézéchiel, lui répondirent-ils au verset 11, « Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » En réponse à cette expression du plus complet découragement, l'Éternel, par sa promesse, fait assister en quelque sorte le peuple à sa propre résurrection nationale et spirituelle. Il ne s'agit donc pas, d'après le verset 10-12, de ce qu'on appelle ordinairement la résurrection des morts. La résurrection décrite est celle de tout le peuple, de sa mort nationale et de sa presque mort spirituelle. Ézéchiel décrit d'abord l'état, alors en apparence désespéré, du peuple, sous l'image d'ossements entièrement desséchés, puis le passage de ces ossements rassemblés à l'état de corps inanimés, enfin l'entrée de la vie dans ces corps. Déjà au verset 11, une fois la ruine de Jérusalem consommée, il leur paraissait complètement impossible que le peuple fût rétabli. Ils avaient passé, comme cela arrive souvent, de la sécurité au désespoir, de la prospérité à la ruine. Ils se comparaient eux-mêmes à des ossements dénués de tout reste de vie. Nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Au verset 12, l'Éternel annonce « Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. » Ce mot sépulcre désigne la Babylonie, où les Juifs étaient captifs. À la dispersion donc s'était ajoutée la captivité. Ainsi, même si Israël se reconstituait en Babylonie, il ne pourrait pourtant pas sortir de cet empire qui le retenait captif comme la tombe de son identité culturelle et de son indépendance politique et économique. Les exilés eux-mêmes ne pouvaient méconnaître cette vérité que le royaume de Juda avait péri par sa propre faute du fait de son idolâtrie en temps de prospérité. Mais précisément, parce que le peuple a été frappé justement, ils ne manqueront pas de dire qu'il n'y a pour eux d'espoir, de relèvement et de ce découragement. Ils disent comme au chapitre 33, le verset 10, « Comment pourrions-nous vivre ?» Et l'Éternel de leur répondre au verset suivant, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. » Dans le dangereux manque de foi dans lequel ils s'engouffraient, l'Éternel leur ouvre une porte de salut dans son amour pour eux. Au verset 13, Dieu dit, « Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. » Un empire succédant à un autre, la Perse fit tomber Babylone, qui s'écroula. Et plus enclin à la liberté des peuples et à leur rendre les objets de leur culte, Israël recouvra sa liberté. L'incroyable s'était accompli. Au verset 14, « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Il s'agit là d'une œuvre spirituelle qui suivra le rétablissement des corps et le rétablissement de l'ordre national.
Il y a alors un état de paix et de bonheur parfait qui couronnera glorieusement la régénération morale du peuple. Oui, il faut une régénération morale qui prédispose déjà à la sanctification nécessaire à une relation avec Dieu. Nous pouvons donc, frères et sœurs en Christ, amis auditeurs et auditrices, distinguer 3 degrés dans le rétablissement du peuple. Un rétablissement temporel, la reconstitution des corps, c'est le retour de la captivité. Le peuple recouvre son existence nationale avec les organes nécessaires à sa prospérité terrestre, mais ce n'est pas encore là la vraie vie. Celle-ci, l'Esprit seul peut la donner aux nations comme aux individus. 2e degré dans le rétablissement, le renouvellement spirituel. On peut constater sans aucun doute un commencement d'amélioration morale après le feu de la captivité. Le peuple se détache entièrement de l'idolâtrie et avec tous les vices qui en résultaient. Mais il est évident qu'à cette amélioration manque quelque chose que promet encore le verset 14. « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez ». Cet aspect des choses qui manquent, c'est la vie d'en haut, dès ici-bas déjà. L'habitation de Dieu réalisée par le Saint-Esprit qui est ici promise au peuple, cette habitation. L'homme est un temple de Dieu, destiné à recevoir son Esprit Saint. 3e degré dans le rétablissement, l'ère du bonheur final. Elle est indiquée sommairement au verset 14 parce qu'elle avait été déjà décrite au chapitre 36, depuis le verset 28 jusqu'au verset 38. Au terme du confinement sépulcral, le peuple retrouvera son pays tel qu'il l'aimait. Il sera purifié, son économie sera prospère et il connaîtra le bien-être. Il rejettera sa mauvaise conduite d'antan. La vie germera et s'établira en ces lieux dans le pays. La spiritualité de sa foi en l'Éternel s'allumera et sera plus ardente. Le peuple ressuscitera de sa mort passée. Pour nous, aujourd'hui, ceux et celles qui vivent enfermés dans les sépulcres du péché, de l'idolâtrie et du reniement de Dieu ne vivent pas selon l'Esprit de Dieu. Ils vivent selon la chair, dans cet exil d'une Babylonie spirituelle qu'aucune perce terrestre ne saurait faire tomber, puisque Christ est déjà venu. Pour Paul, rien d'étonnant par conséquent que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Rien de ce que peut accomplir une personne non convertie ne peut plaire à Dieu. Aucune bonne œuvre, aucune observance religieuse, aucun sacrifice. Car, d'abord, cette personne doit se repentir de sa mauvaise vie et recevoir Christ par un acte de foi pour son pardon et son salut. Alors seulement aura-t-elle droit à la relation avec Dieu, agréée de Dieu. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné, lequel Esprit est l'Esprit de Christ, car Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, par le ministère de l'Esprit, Christ est réellement dans le croyant et l'assure de la vie auprès de lui. Car même s'il nous est rappelé que le corps est toujours prêt et toujours sujet à la mort, cela ne doit pas nous alarmer ou nous angoisser, puisqu'ainsi que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, il rendra aussi la vie à nos corps mortels. C'est également à ce tableau que nous renvoie le Seigneur Jésus, quand, en Jean chapitre 5, des versets 19 au verset 27, il décrit le Fils, opérant par sa parole l'œuvre de la résurrection spirituelle au milieu de l'humanité malade de son péché et plongée dans la mort. Ainsi, par la vision des ossements déchaussés, auxquels l'Esprit de Dieu rend la vie, l'Éternel prophétise le rétablissement de son peuple sous le règne dès ici-bas déjà d'un roi dont le règne est un règne éternel, un règne de grâce et de sainteté. Frères et sœurs en Christ, auditeurs et auditrices de la Radio Sénégal Internationale, dans l'oracle de la vision des ossements secs, deux choses paraissent bien claires. Une image de ce qui se passe dans le réveil spirituel des âmes et une prophétie de la résurrection des morts. Deux faits qui appartiennent l'un et l'autre au royaume du Messie, puisque le Seigneur ne règne réellement que sur des pécheurs convertis par son esprit. Ce Messie, ce roi spirituel, s'adresse aujourd'hui encore à l'humanité malade et en détresse à travers Lazare, dont le nom signifie « Dieu a secouru ». Lazare est le type de l'humanité malade, mais que Dieu aime et veut secourir. Au verset 4 de notre évangile de ce jour, nous voyons que le but réel de la maladie est que la gloire de Dieu soit manifestée, afin que le Christ de Dieu soit glorifié par elle. Dieu permit cette maladie
afin que le Seigneur Jésus ressuscite Lazare des morts et ainsi soit manifesté comme le Messie véritable. Les hommes glorifieraient Dieu de ce puissant et dernier grand miracle du Christ dans l'évangile de Jean. Lazare est resté 4 jours dans le sépulcre, pas de doute donc sur sa mort. Mais la foi de Marthe en Christ ressemble à la nôtre parfois. Souvent, en période d'épreuve, nous nous exprimons comme Marthe. Nous pensons que si tel ou tel médicament avait été disponible, un être cher ne serait pas mort. Cependant, toutes ces choses demeurent sous le contrôle du Seigneur. Et rien n'arrive à l'un des siens sans sa permission. Le Seigneur Jésus, le Messie, ressuscita Lazare qui était mort de sa maladie. Lazare sortit de son sépulcre vivant, plus que jamais. À nous tous, en ces jours de tribulation dus au Covid-19, à la maladie au virus Corona, à quelle situation impossible sommes-nous confrontés? La remettons-nous au Dieu de l'impossible, le Dieu de la résurrection de notre âme et de notre corps? Dans quelle captivité et dans quel sépulcre nous trouvons-nous? L'idolâtrie des dieux du monde et des biens matériels nous jette en exil dans la Babylone de ce monde. Et à force de chute et de descente aux enfers, nous finissons par ne plus voir les frontières de cette Babylone moderne et perdons espoir d'en sortir jamais par nous-mêmes. Notre être intérieur s'assèche, notre espérance se détruit, nous courons à notre perte. L'homme charnel, aujourd'hui, fait parler un rayon de lumière venu des confins de l'univers, une strate géologique, des ossements et des corps sans vie. Il vole dans l'espace, il manipule le vivant dans sa constitution la plus microscopique, mais toute sa sagesse repose sur la matérialité des choses et qu'il utilise pour asservir son prochain et pour le dominer. Dieu, s'il n'est pas défié et ignoré, renié. Mais plus nous montons sur la tour de Babel de notre science et de notre pouvoir, plus nous descendons aux enfers en ignorant celui qui est la lumière de cette création. Dieu a donné à l'homme de l'intelligence sur la création. Il l'utilise pour défier Dieu. Dieu a donné à l'homme la richesse à travers l'or et l'argent. Il les utilise pour se fabriquer des idoles qu'il adore à la place de Dieu. Dieu a placé l'homme à côté de son frère, mais il le déteste et cherche à le faire mourir. La faune et la flore souffrent entre les mains de l'homme, qui pourtant en a la garde. Les hommes ont-ils oublié que cette planète est une terre d'exil, qui peut devenir un sépulcre s'il ne l'est déjà? Maintenant, un virus a arrêté la terre. Rien ne tourne plus comme avant et nous sommes enfermés. Dieu nous rappelle à l'ordre à travers l'une de ces plus petites créatures que nous avons manipulées. Mais c'est justement dans cet état que, si nous revenons sincèrement à Dieu en lui remettant et lui remettons notre impossibilité dans la prière et l'intercession, dans la foi en son Messie Jésus-Christ, que nous avons transpercé par le mauvais penchant de notre cœur, c'est donc en revenant ainsi à Dieu qu'il nous dira: je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alors s'opérera notre renouvellement spirituel qui rassemblera notre être intérieur disloqué et asséché. Alors la vie apparaîtra en nous et nous serons ressuscités dans le pays que seuls nos yeux spirituels pourront voir. Pays de vie et de vie en abondance, dès ici-bas déjà. Si nous n'avons pas eu la crainte du grand Dieu, nous voici à présent dans une grande crainte de l'une des plus petites choses qu'il a créées. Nous avons maintenant le temps d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, le temps de réfléchir à la gestion des choses de la vie sur cette terre d'exil où tout est lié en vérité. Que Dieu nous accorde son esprit et que sa paix, qui surpasse l'intelligence du monde, nous fasse entrer dans l'ère du bonheur qu'il nous promet avec certitude si nous revenons à lui. Amen. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous allons ouvrir. Ne permets pas
et sœurs dans le Seigneur, inclinons-nous pour la prière d'intercession. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole que nous venons de méditer ce matin et qui nous exhorte à revenir à toi par la foi en Christ et dans la communion vivante en lui pour la résurrection et la vie. Nous passons à tous ceux qui exercent un ministère dans ton Église. Renouvelle leur vie à ton service par la grâce du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Seigneur, en ces temps de peur et de lutte contre le virus, nous remettons entre tes saintes mains les familles du monde entier et te prions de veiller sur elles en tout temps et de les bénir. Pour ceux qui sont malades, nous te prions de les guérir pour l'amour de Jésus et de toucher leur cœur. Nous prions pour le personnel médical à travers le monde entier afin que tu les soutiennes dans leurs actions de tous les jours et que tu les protèges de la maladie qu'ils combattent pour sauver les hommes et les femmes, sans oublier les enfants. Pour tous les pays, nous prions pour que ton Esprit Saint illumine de sagesse les chefs des nations, les responsables politico-administratifs, les acteurs socio-économiques, ainsi que les populations, dans une riposte saine à la pandémie Covid-19. Soutiens notre chef de l'État, Macky Sall, et son gouvernement, en sagesse, en intelligence et en discernement, dans les mesures prises pour le salut du Sénégal et de ses hôtes face à la pandémie Covid-19. Accorde la victoire aux hommes sur cette maladie par ta grâce en ton Fils Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous pensons également à tous les hommes et à toutes les femmes qui souffrent moralement, ceux et celles pour qui la vie est dure, les sans-abri, les affamés, les enfants abandonnés, les personnes âgées, les familles éplorées, tous ceux qui ont besoin de ton soulagement et de ta guérison. Nous te confions les élèves, les étudiants et les apprenants qui, en ces temps de confinement, espèrent en toi pour sortir au plus vite de cette situation qui hypothèque leurs efforts et leur avenir. Nous faisons également mention des travailleurs dans tous les secteurs qui espèrent du pain quotidiennement par ta grâce. À tous ceux qui ont demandé le secours de nos prières, interviens dans leur vie pour leur accorder le salut dans les soucis qui les préoccupent. Pour les natifs de ce mois et les reconnaissants qui t'ont rendu grâce, nous te prions de te manifester davantage dans leur vie et de bénir leurs actions de grâce. Fais d'eux des témoignages de ton amour et de ta grâce. Pour cette semaine qui débute, Dieu Tout-Puissant, maintiens-nous en bonne santé, obéissant aux instructions des autorités et fidèles à toi dans nos maisons et dans les lieux de travail pour le personnel essentiel. Nourris-nous de ta parole tout au long de notre vie. C'est au nom de notre Seigneur que nous t'avons prié, lui qui nous demande de te prier ainsi, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Victoire.
Nous allons donc passer à l'exhortation. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes exhortés à revenir à Dieu. La terre qu'il nous a confiée, il nous a demandé de la cultiver et de la garder. Agissons ainsi pour le bien de tous et dans la soumission à Dieu. Amen. De Amen. Dieu le Père, recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre air, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, une annonce concernant l'Église protestante du Sénégal. Le Conseil synodal de l'Église protestante du Sénégal, par son bureau exécutif et par la voix de son modérateur, le révérend André Ouattara, a décrété une journée de jeûne et de prière le mercredi 31 mars 2020. Le programme de ce jour de jeûne et prière sera donné aux paroisses qui les transmettront à leur paroisse. Signé le modérateur. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Amadou Ndiaye pour la partie technique. Merci au révérend pasteur Emmanuel Za, secrétaire synodal de l'Église protestante du Sénégal, pour son message rempli d'émotion. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct dès 10h sur la Radio Sénégal Internationale 92.5 FM. Bon dimanche à tous.